Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le droit de reprendre l'écouter Moran, Torah 44, donc la Torah qui parle de taper des mains dans la tfila, que le fait de taper des mains, ben, on réveille les 28 lettres du premier verset de la création du monde, Koach, Koach Maasav Vigidlamo, les mains spirituelles de la création d'Akadosh Baruch Hu avec lesquelles Hashem il a tout créé, qui sont en fait représentées par nos propres mains et les 28 phalanges que l'on a dans les mains, 14 et 14, Yad c'est 14, c'est une main. L'autre main, ça s'appelle Yad aussi, c'est 14. C'est les 28 lettres de la création du monde qui sont dans le premier verset de Bereshit. Et donc, on a la capacité, en tapant des mains dans la tfila, de se retrouver, d'attirer sur nous, de chasser l'air impur des nations et de mettre l'air kadosh des Eretz Israël, vu qu'Hachem a décidé, vu qu'il a créé le monde, qui va être où. Et donc, il peut nous par le fait qu'on fait cette action-là, avec la Emouna qui va avec, quand on tape des mains, eh ben, on réveille cette royauté d'Hachem, que le monde il appartient à Hachem, et que Hachem peut amener ici à cet instant-là la Gdusha qu'il a donnée au Ham Israël et sanctifier l'endroit, ramener l'endroit dans la Gdusha et donc se mettre à prier dans l'air des Eretz Israël. Okay. On avait vu, je voulais reprendre avec vous deux, trois notions qu'on a vues hier. On avait vu que quand on tape des mains, justement, on tape la main gauche sur la main droite et on va en fait, on va réinclure la main gauche dans la main droite, c'est-à-dire la Gvura dans le Chesed ou bien la Bina dans la Chorma. Le côté gauche, c'est la Bina, c'est la Gvura. Le côté droit, c'est la Chorma, c'est le Chesed. Donc, en fait, ces 28 lettres de Bereshit, elles sont dans la sphère de la Bina, d'accord, qui est du côté de la Gvura. Et il y a une importance de les réunir dans la Chorma. Il y a une importance de les réunir dans la Chorma, qui est le côté droit, qui va être représenté par la main droite, qui est la main du Chesed. D'accord. Et quand nous, on va taper des mains, à ce moment-là, parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec ses 28 lettres. Ces 28 lettres sont la sphère de la Bina, mais il s'est servi à Kadosh Baruch Hu de sa qualité de Chesed, de son trait, de sa mida de Chesed, puisque le monde a été créé sur le Chesed. Donc, si tu veux réveiller toi aussi la création du monde, la force de la création du monde dans ta tfila, en tapant, notamment par le fait de taper des mains, il faut à la fois utiliser la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu, qui sont ces 28 lettres qui est dans la Bina, qui est la main gauche, et la réunir avec la main droite, qui est le Chesed, qui est la qualité primaire qui a besoin pour que le monde y tienne. Donc Hachem, il a créé le monde sur le Chesed. Ouais, ça va jusque-là. Donc ça, c'est pour un peu plus expliquer ce qu'on avait vu hier, que cette notion qu'on a dit qu'il fallait quand on tapait des mains, on réincluait la main gauche dans la main droite, la Bina dans la Chorma. La Bina, c'est là-bas où se trouvent les 28 lettres créatrices de la création du monde du premier verset. Et on les réunit avec la main droite, qui est le Chesed, qui est la Chorma, d'accord, qui est le côté de Abraham. Et en ça, le Dieu de Abraham, il nous vient en aide, parce que le monde a été créé par le mérite de Abraham, par le Chesed de Abraham. Et à ce moment-là, tu réunis tout ça avec le Chesed de Abraham qui est dans la main droite. Ouais, David. C'est encore confus. Pour moi, c'est encore confus entre Rorma et Resed, en fait. Parce que Rorma et Resed, ça semble être la main droite. Mais j'ai pas compris, en fait. Ouais, La main gauche, c'est le côté de la rigueur. Ouais. Mais dans la rigueur, dans les sphirotes, du côté gauche, la première qui apparaît en haut, la racine, on l'avait vu plusieurs fois dans l'écoute Moran de la Torah précédente, la racine de la rigueur, elle se trouve dans la Bina. Donc en fait, la cave, la ligne, on va dire, de la rigueur, c'est le côté gauche, c'est la main gauche. Dans la gauche, il n'y a pas que la Gvura, il n'y a pas que la sphère de la Gvura, il y a aussi au-dessus la sphère de la Bina. Les 28 lettres de la création, de la force créatrice de Kadosh Baruch Hu, avec laquelle Hachem a créé le monde, sont à la Bina, sont dans la sphère de la Bina. D'accord. Maintenant, Hachem, quand il a créé le monde, il n'a pas utilisé que cette force-là créatrice, il a également associé à ça le Chesed pour que le monde il puisse se maintenir, le Chesed de Abraham, qu'Abraham a dévoilé d'Akadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu, il est bon par bonté gratuite. Sans ça, le monde ne pourrait pas exister. Donc, cette force créatrice, cette sphère de la Bina, elle s'est réunie avec la sphère de la Chorma. Alors, je me dis, attends, là, on parle de la Chorma, on parle du Chesed. Parce que de la même manière, si au-dessus de la Gvura, du côté gauche, j'ai la Bina, du côté droit, à la racine du Chesed, c'est la Chorma. Voilà, ce niveau de-dessus. Et donc, il faut réunir la Bina et la Chorma. Mais à une autre image, on peut dire aussi la Gvura et le Chesed, d'accord? Ou bien les 28 lettres créatrices de la création du monde avec la qualité de la Chesed qui est inclue dans la Chorma, d'accord? Vu qu'on a vu que celui qui veut être intelligent quand il prie, il doit se tourner vers le sud,
dans la prière. Or, le sud, on a dit que c'est la droite par rapport à l'est. Et donc, la droite, c'est le côté droit, c'est Abraham, c'est le chesed, etc. Ok, donc, de toute manière, ça restera un peu abstrait. C'était juste pour revenir un petit peu à ce qu'on a dit hier, pour expliquer un petit peu mieux. Et donc, le Dieu d'Abraham, il va te venir en aide. Pourquoi? Puisque tu es en train de réveiller le mérite d'Abraham en réunissant la gauche et la droite. La droite, c'est Abraham, c'est le chesed pour lequel le monde il est créé. Ok. Et Mamash, c'est ce qu'il dit le Zohar, que c'est avec cette force-là qu'on peut combattre Edom. Quelle force? La force des 28 lettres de la création du monde d'Afka. D'accord? Et bien cette force-là, c'est la force par laquelle on peut combattre Edom. Il dit, dans l'écouter à Rabbi Nathan, dans Birkot Areach, il dit qu'en réalité, la Emouna, c'est ça l'essentiel de la force du Ham Israël pour vaincre les forces du mal. Donc, on n'est pas dans les mots du l'écouter Moharan. Pour ceux qui veulent suivre sur le texte, ils cherchent depuis tout à l'heure sur le texte dans l'écran. On n'est pas encore dans les mots du l'écouter Moharan. Il dit, Rabbi Nathan, que la Emouna, c'est l'essentiel de la force du Ham Israël pour pouvoir vaincre. On a dit que c'est comme ça qu'on vainc les forces du mal, les forces de Edom qui veulent détruire le monde et que nous, au contraire, on est en train de reconstruire le monde par ce qu'on est en train de faire ici. Eh bien, il me dit, Rabbi Nathan, que la Emouna, c'est elle l'essentiel de la force du Ham Israël pour se renforcer contre les forces du mal, contre les mauvais désirs, contre le Yetzirara, contre la matérialité, et même pour les problèmes spirituels. Comme c'est marqué dans le Zohar, ce qu'il dit ici, Rabbeinu ici, il ramène ce Zohar-là, que par cette force-là, c'est la haute 15, David, par cette force-là, eh ben, Israël il se renforce sur Edom. C'est quoi cette force? C'est la force ici qu'on vient de voir des 28 lettres de la création du monde. Ken, il nous dit, et c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais ramener, tant qu'un juif il est attaché au tzaddik de la génération, au tzaddik authentique de la génération, grâce à lui, il a quoi? Grâce à la chronicité des tzaddikim, on a quoi? On a la Emouna. Tant que tu es proche du tzaddik, le tzaddik, une des premières choses qui va te donner le tzaddik, c'est la Emouna qui vient du tzaddik. C'est-à-dire quoi? C'est quoi la Emouna? C'est que tu as la Emouna, que Hachem, tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'œuvre de la force des mains d'Hachem. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est Koach Ma'asav. Koach, ça c'est 28 lettres de la création du monde qui sont les mains d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Le tzaddik, c'est lui qui te donne cette Emouna. Cette Emouna de quoi? Que tout ce qui se passe dans le monde depuis la création du monde, c'est la force créatrice d'Akadosh Baruch Hu, des mains d'Hachem Kaviachol qui gère tout ce qui se passe dans ce monde-là. C'est ce qu'on appelle la Emouna, le Chidush HaOlam, que Hachem il renouvelle le monde. C'est la foi que Hachem il renouvelle le monde à chaque instant. Il n'a pas créé le monde Hachem il y a 6000 ans. Hachem, à chaque instant, il recrée le monde, mais tu ne le vois pas par la force créatrice de ces 28 lettres de la création, ce qu'on appelle Koach Ma'asav. Donc ça, tu l'as grâce à qui? Grâce au tzaddik. Okay. Que ça, c'est essentiel de la Emouna, d'avoir foi que Kadosh Baruch Hu, il a tout créé par sa force. C'est quoi? Par ces 28 lettres de la création. Depuis la création du monde, par ces 28 lettres, Hachem, il renouvelle le monde en permanence. Les désirs Koach, et grâce à cette force-là, cette Emouna-là, grâce à cette Emouna-là que tu as grâce au tzaddik, ouais, tu peux vaincre Edom. Tu peux vaincre Edom, tu peux vaincre le Yetzirara. Parce que tu as la Emouna en Akadosh Baruch Hu, que tout ce qui se passe, c'est le corps d'Hachem, c'est la force d'Hachem. Yeshrak Akadosh Baruch Hu Baolam, la Emouna qui a rien dormi à Akadosh Baruch Hu, etc. C'est Auto Inyan. Ok? C'est ça qu'on voit que quand on dit que Moshe est parti faire la guerre contre Amalek, et les mains de Moshe, elles faisaient la guerre. Les mains de Moshe, c'est la Emouna. Les mains de Moshe, c'est aussi cette notion que Moshe. Pourquoi on dit les mains de Moshe? Les mains, c'est la Emouna, les mains, c'est la Tfila. On reverra dans cette Torah encore du côté Moharan que les mains étaient tendues Bitzlo, Prishan Bitzlo, en Kolo, c'est traduit quoi Bitzlo? Bitfila. Be Emouna, ces mains étaient tendues en Emouna, en Tfila. Encore une fois, pourquoi? Parce que les mains, au-delà du fait que quand tu pries, tu lèves les mains, pourquoi on lève les mains quand on prie? Pourquoi on tape des mains maintenant, nous, quand on prie? Parce que dans les mains, il y a le secret des 28 lettres de la création du monde qui sont dans les 28 phalanges, qui te ramènent à la Emouna que quoi? Que c'est Hachem qui gère tout ce monde, qui crée tout ce monde, avec depuis les 28 premières lettres du premier verset de la Torah, qui sont les mains qu'Aviachol Kadosh Baruch Hu, la force Kadosh Baruch Hu. Et bien c'est ça la Emouna en Moshe, quand on voyait Moshe les mains tendues vers le ciel, en train de prier, et ben à travers ses mains, on se rappelle que c'est Hachem qui fait la guerre. C'est les mains d'Hachem qui font la guerre, c'est les mains d'Hachem qui nous donnent la possibilité de gagner, etc. Tout ça, c'est l'unité dans les mains. Et tout ça, on le réveille, nous, quand on va taper des mains, quand on va réveiller cette force-là en tapant des mains. OK? Voilà. Je voulais vous rajouter ces petites notions-là pour essayer d'un peu plus d'expliquer. Et on continue maintenant. Là où on s'est arrêté hier. Bokator Rabbi Ilan. OK. On reprend Vézé Pérouche. C'est ça l'explication de ce qui est marqué dans Masechet Brachot, page 26 à Moudbet. Tfilot Keneget Timidin Tiknum. Ils ont institué les prières en regard des sacrifices quotidiens qu'on a amenés le matin et l'après-midi pour expier les fautes du Ham Israël.
Dans le Beth Amikdash, on avait tous les jours 2 moutons, un le matin et un l'après-midi, ce qu'on appelait le korban atamid, le sacrifice quotidien, perpétuel, puisqu'on le faisait tous les jours, et en regard duquel on fait maintenant mincha, shacharit et mincha. D'ailleurs, on lit la parashat tamid dans shacharit et dans mincha, c'est-à-dire la section de la Torah qui parle du sacrifice tamid. Et en regard de ça, donc voilà ce qu'on fait, shacharit et mincha. Il a fait. Donc Rabbeinu va nous expliquer maintenant pourquoi, c'est quoi le sens profond de cette phrase de Chachamim dans Masechet Brachot dans la Gemara, que la prière, elle a été mise en place en regard des sacrifices qu'on a amenés, des moutons qu'on a amenés pour enlever les fautes du Ham Israël qu'on sacrifiait le matin et le soir. Et bien dans cette phrase-là, vous allez voir qu'en réalité, il se cache une profondeur que Rabbi Nachman va nous dévoiler grâce à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tamid, c'est quoi qu'en réalité, comment c'est marqué dans les mots? Tfilot, keneged, tmidin, tiknun. Les prières en regard ou contre. Temidin, c'est constamment, ou bien ici, c'est les korban à tamid, le sacrifice quotidien, perpétuel, constant qu'on fait tous les jours. Tiknoum, ils ont institué. Tamid, il nous dit Rabbi Nachman, c'est quoi tamid? Le sacrifice tamid. Tamid, ça veut dire toujours, ouais. Et ce mot-là, on le voit apparaître à propos de la terre d'Eretz Israël. Où on le voit apparaître dans la terre d'Eretz Israël, Zé Bechinot, Eretz Israël, comme Shekatou, Bedvarim, Yudalef, Tamid, Ene, Hashem, Elokecha, Ba. C'est marqué que la terre d'Eretz Israël, toujours, Tamid, les yeux d'Hachem, ils sont posés sur elle. C'est-à-dire que la providence d'Hachem, elle est beaucoup plus dévoilée en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, encore plus à Yerushalayim, encore plus quand tu te rapproches du Kodesh HaKodashim. Les yeux d'Hachem, ils sont là tout le temps, la miséricorde d'Hachem, tu as la possibilité de sentir Akadosh Baruch Hu et de comprendre ce qui se passe dans ta vie et les allusions d'Hachem, parce que toute ta vie, Hachem, il te parle, toute ta journée, Hachem, il te parle. Mais là, toi aussi, tu prends les yeux de voir en fait qu'Hachem, il te regarde. Tu commences à comprendre, non pas comprendre, mais tu comprends les allusions d'Hachem, etc. C'est en Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on appelle Tamid. Les yeux d'Hachem, ils sont Tamid là-bas. Ah, Tamid. Donc, en fait, quand tu as dit les prières, elles ont été mises en regard du Korban Tamid, c'est pour te parler en réalité que la prière, elle doit être dans la dimension de Tamid. C'est quoi Tamid? Tamid, c'est Eretz Israël, dans l'ère d'Eretz Israël. L'ère d'Eretz Israël que nous, on attire en tapant des mains. On va voir comment Rabbi Nachman va continuer à expliquer. Donc, on retenait Tfilot, Tamid, c'est Eretz Israël. C'est vrai que l'Irot, chez Palel Tfilot, Ba'avira d'Eretz Israël. Ça veut dire quoi? C'est que les Tfilot, elles ont été en regard du Tamid. Pour dire que tes Tfilot, elles doivent être constamment dans l'ère d'Eretz Israël, vu que Tamid, ça représente là où les yeux d'Hachem, ils sont Tamid, c'est Eretz Israël. Tu dois prier dans l'ère d'Eretz Israël. C'est quoi l'ère d'Eretz Israël? Même si tu es en France, tu peux prier dans l'ère d'Eretz Israël en tapant des mains, tu vas attirer l'ère d'Eretz Israël. Or, l'ère d'Eretz Israël, c'est quoi? C'est la Emouna. C'est la Emouna au Kadosh Baruch Hu. היינו תיקון מחשבות זרות שבתפילה שהן בחינות תפילות כנגד, כנ"ל, ותיקונם על ידי תמיד על ידי בחינות ארץ ישראל. Là, il dit clairement c'est quoi la phrase en fait. Les tfilot, tes prières, ouais. C'est quoi keneged? Keneged, on les a institués en regard d'eux, ou bien keneged, c'est contre. Il est neged, il est negdi, il est contre moi. Hein, je vais lui faire une femme, ezer kenegdo, soit en face de lui, soit contre lui. Ici, il parle du mot contre. Il veut dire qu'en fait, le sens qu'il faut donner à Keneged, c'est contre. C'est à quoi? Tu es en train de prier et tu vois que tu as des pensées qui viennent contre toi. Tu as des mauvaises pensées dans ta prière, tu n'arrives pas à te concentrer dans la prière. Tu as des trucs qui viennent de n'importe quoi. Tu penses au football, tu penses à l'argent, tu penses à ce que tu veux dans ta prière, sauf à Hachem. C'est quoi Tiknoum? C'est quoi Tiknoum? Une institution. Qu'est-ce qu'on va t'instituer? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil que tu vas maintenant faire pour pouvoir débarrasser les mauvaises pensées de ta prière? Donc, pouvoir amener ta délivrance, que tu vas être concentré, tu vas faire des tilotes qui vont te délivrer, à l'aider Tamid. C'est grâce au fait que tu vas prier, à l'aider Prinot d'Eretz Israël dans la Gdusha d'Eretz Israël. Quand tu vas attirer au moment où tu pries l'air d'Eretz Israël sur toi, tu vas renvoyer l'air impur d'égoïme, que toutes les mauvaises pensées, ça vient en fait d'égoïme, ça vient de l'impureté d'égoïme. Parce que Rabbi Nachman nous a expliqué que tous les mauvais traits de caractère, tous les mauvais désirs, toutes les mauvaises choses, c'est représenté par les nations. C'est les nations du monde qui n'ont pas reçu la Torah, qui n'ont pas reçu la Neshama comme nous qu'on a, qui sont empreints, malgré eux, on va dire, de ça. Ça provient d'eux. Toi, quand tu tapes des mains, quand tu vas taper des mains, tu vas repousser cette air-là. Tu vas repousser donc toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais désirs, et tu vas attirer ici l'air d'Eretz Israël, qui est l'air de la Emouna, qui est un air kadosh, qui va te permettre de combattre les mauvaises pensées. C'est ça, tfilote, tes prières. Keneged, tamid, tiknoum. Si tu veux, dans tes prières, combattre les mauvaises pensées qui viennent contre toi, hein, tamid. Le conseil, tiknoum, c'est quoi? On t'a institué un conseil, tamid. Soit dans l'ère d'Eretz Israël, où les yeux d'Hachem, ils sont là-bas tout le temps. Comment? En tapant des mains. En tapant des mains. Ça va ou pas? Est-ce que c'est clair? En fait, les mots, il traduit chaque mot et après, il te donne le sens.
C'est clair ou pas? Ouais, ça va, c'est pas. Même quand on est en Israël, si on ne prie pas dans cette kavana-là, on n'est pas en Israël et on a les idées qui nous empêchent d'être collés à Hachem, quoi. Tu peux être dans le Beth Amikdash et pas être avec Hachem. Évidemment, mais on nous rabâche tout le temps de. Elle est dangereuse cette Torah pour les gens qui sont en France, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils se disent ah ben c'est bon, j'ai qu'à taper les mains à Paris et je suis en Israël. Ah. Et donc j'ai pas besoin de faire l'Alia. Pense au micro. Ok, ouais, il dit que c'est dangereux pour les gens qui sont en dehors d'Israël. Il dit c'est bon, si je tape des mains même en France, j'ai attiré l'air d'Eretz Israël et c'est bon, je suis en Eretz Israël, pas besoin de faire l'Alia. Il y a pareil, c'est marqué qu'un Beth Midrash, c'est la Gdusha d'Eretz Israël. Il y a beaucoup de Mekorot qu'un Beth Midrash ont étudié la Torah. Là-bas, il y a l'air d'Eretz Israël. Alors c'est bon, je suis au Beth Midrash, je suis à la Yeshiva en France, puis on est en Eretz Israël. Non, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que c'est pas pareil. C'est juste un moyen d'attirer surtout à l'air d'Eretz Israël. C'est sûr qu'il y a une Chashivut, mais Rabbi Yochanan insiste beaucoup dessus, de monter en Eretz Israël, parce que l'air d'Eretz Israël, sans taper des mains, partout il y a de l'air comme ça en Eretz Israël. Donc tu peux te connecter à ça et tu es propulsé avec ça beaucoup plus fort en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est décuplé. Tout ça c'est décuplé. Ok. On continue. Donc, ça c'est clair? Ouais. On peut passer au pérouge d'après. Vezé pérouge, maintenant Rabbi Yochanan donne encore un autre pérouge. Ou via Nevi'im Adamé. Et par la main des prophètes, je me fais apparaître, ouais, je me fais connaître. C'est la suite. Alors, le chat du pasouk, le sens simple du pasouk, hein, ce pasouk, il est ramené dans Oshéa, Yudbet. Le sens simple, c'est quoi? Ou bien d'Anevim Adamé, je me suis fait voir aux prophètes par différentes apparences. Ou bien encore, on peut dire encore quoi? Je leur apparais aux prophètes avec des différentes paraboles, etc. Ils ont des visions paraboliques, des images, pour pouvoir faire entendre après ce que je veux dire au peuple. Ok? Donc maintenant, Rabbi Yochanan, sur ce verset-là, il va nous donner aussi le sens de tout ce qu'on a vu ici. Il me dit quoi? Ouviad, c'est quoi Ouviad? Par la main des Nevi'im, j'apparais. Yad, ici, il me dit Alidé Yadaim. Par les mains, c'est quoi les mains quand je vais taper des mains dans la prière? Ouais, Alidé Amchaad Kaf. Quand je vais taper des mains dans la prière, à Nevi'im, c'est quoi les prophètes? Nevi'im, ça vient du mot Niv. Niv en hébreu, ça veut dire aussi parler. Comme c'est marqué, comme on dit, Boré Niv Sefataim. Hachem, il crée l'expression de la parole. Donc les Nevi'im, ça va être Hadiburim, Nidbarim. Les paroles qui vont être prononcées. Les Nevi'im, ici, ça veut dire la parole. Pourquoi? Parce que c'est marqué le mot Niv. Navi, ça vient du mot Niv. Niv, c'est l'expression de la parole. Boré, Niv, Sefataim. Hachem, il crée l'expression de la parole d'élève, la parole d'élève. David, je te sens faire plein de sourcils. Ah, tu as du mal dans les mots. Dans les mots, on est dans le guimel et on est deuxième paragraphe. Vous rouge ou bien Nevi Madame, Alede Ayadaim, Alede Mechad Kaf, Hadiburim Nidbarim. Par le fait que je vais. C'est quoi Yad dans le verset? Par les mains, quand je vais taper des mains. Hein. Quand je vais taper des mains. Alors, les Nevi'im, c'est quoi les Nevi'im? Hadiburim. Nevi'im, les bons prophètes ici. Alors, le prophète, il parle, c'est la parole d'Hachem, le prophète. Pourquoi on l'appelle un prophète? Pourquoi on l'appelle un navi? Parce que ça vient du mot niv. Niv, c'est l'expression de la parole. Il est l'organe de la parole d'Hachem. Hachem, il parle et la bouche d'Hachem, c'est le prophète. D'accord? Et bien, donc ici, navi, ça veut dire en fait les paroles. Donc, par le fait que tu vas taper des mains, alors, adiburim nidbarim, les paroles que tu vas dire dans ta tefila, elles vont être dites be'admat kodesh, comme si tu es dans la terre sainte d'Israël et de Yerushalayim, puisque le dernier mot du verset, c'était quoi? Adamé. Adamé, c'est je vais apparaître ou je vais ressembler. Et en fait, ça vient du mot aussi Adama. Adama, c'est la terre. Pour te dire que quoi? Quand tu tapes des mains, ou bien Nevi'im, quand tu tapes des mains, Nevi'im, tes paroles qui vont sortir de ta bouche, Adamé, elles vont être Be'admat Kodesh, elles vont être dans la terre sainte d'Eretz Israël, dans la Gdusha d'Eretz Israël. Ken? C'est ça, Admat Kodesh. Comme c'est marqué que Admat Kodesh, ça c'est dans Zechariah, et ben Eretz Israël, c'est marqué qu'elle s'appelle, et Yerushalayim en particulier, elle s'appelle Admat Kodesh. Hein? Le verset entier, c'est Venachal Hashem et Yehuda Chalko Admat Kodesh, ou Bachar Od Yerushalayim. Donc tu vois que là-bas, Eretz Israël, elle est appelée Admat Kodesh Kipshuto. Donc Admat, c'est le mot Adamé ici chez nous.
Admat Kodesh, la terre sainte. Donc quand tu tapes des mains, et ben tes paroles, elles sortent comme si tu étais en Eretz Israël, dans la Doucha d'Eretz Israël, dans la Emouna d'Eretz Israël. D'où l'importance de taper des mains. Et il dit, c'est Rabbeinu Nevi'im, les jeunes d'Ibour. Parce que je vous disais, il le redit ici, les prophètes, quand on te parle des prophètes ici, c'est le même mot que la parole. Hein, comme c'est marqué, Aaron achecha yenevi'echa, et Aaron, ton frère, il sera ton avis. Quand Moshe est parti délivrer le Ham Israël, comment il lui a dit à Hachem? Il lui a dit, toi, Moshe lui a dit, mais moi, je ne sais pas parler. Moi, je suis bègue. Je bégaye et tout. Comment je vais parler à Pharaon? Comment je vais délivrer le Ham Israël? Et t'inquiète pas. Toi, tu vas être comme Hachem pour Aaron, et Aaron, il va être ton prophète. D'après ton prophète, il va parler pour toi. Donc, tu vois que le prophète, c'est lui qui parle. Donc, le Navi, ici, dans le verset, il faut décrypter, il faut comprendre que le mot Navi veut dire en fait la parole ici. D'accord? Et puis, on continue. Gamlin Batel, Ereg Vavadon Maolam. Il dit Rabbeinu également aussi, grâce au fait qu'on va taper des mains dans la tefila, ça annule la mort et la désolation dans le monde, la destruction dans le monde. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les mains, quand on va taper des mains à la main droite et à la main gauche, c'est la même dimension que ce qui est marqué dans Bereshit au tout début. Et la lumière fut, et or que la lumière soit, or et la lumière fut. Quand Dieu a créé la lumière, il a dit que la lumière, elle soit. Après, il a dit, et marqué, la lumière, elle fut. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a créé la lumière, il a vu qu'elle n'était pas bonne pour tout le monde, il l'a retirée. D'accord? Il a retiré, il a vu que c'était une lumière laquelle Adam Rishon pouvait voir d'un bout du monde à l'autre, et notamment de voir que tout est pour le bien. Et il a vu qu'il voyait tout l'enchevêtrement des causes à effet jusqu'à la fin des temps de chaque action. Et Hachem a dit, cette lumière-là, elle est trop puissante, je vais la cacher pour les tzadikim, je vais la cacher dans la Torah, Vayihi, or, et la lumière fut. Et puis cette lumière, et puis là, il reste une lumière qu'on a aujourd'hui, mais ce n'est pas la lumière que Adam Rishon il y a eu au moment de la création du monde. C'est la lumière, ce qu'on appelle le Or Aganus. Ouais. Et elle fut, elle n'est plus là. Elle est cachée. Et elle a créé. Oui, mais en fait, Khamim disent que c'est dans le sens de Hachem, il l'a retiré, il l'a caché dans la Torah, il l'a caché chez les tzadikim, Nistarim. Ouais. Et Or, Or. Ken. Parce qu'entre ce qu'Hachem, il a dit que la lumière, elle soit et que la lumière, ce qui a été, eh ben, la lumière, elle a été extrêmement diminuée. C'est plus la même lumière du tout. Cette lumière, elle a été cachée. Or, qu'est-ce qu'il nous dit ici, en fait? Cette différence entre les deux lumières, c'est la même différence qu'on va dire entre Yémin et Smala. Entre la Yémina ou Smala, entre la sphère de droite, entre la droite et la gauche, donc la sphère du Chesed, et de la Gvura. Okay. On sait que la main droite et la main gauche, ça représente le Chesed et la Gvura. Alors, le premier Or qu'on a dit, que la lumière elle soit, c'est le côté du Chesed. Hein? Parce qu'on sait que cette lumière-là qui s'est dévoilée là, c'était la lumière, c'est un chesed Atzoum d'Hachem, c'était une montée infinie à Kadosh Baruch Hu, puisqu'elle brillait d'un bout du monde à l'autre. Elle permettait Adam Arishon, avec cette lumière-là, il pouvait voir tout ce qui allait se passer dans les générations. Il voyait comment tout ce qui se passait dans tout ce qui se passait, que tout était pour le bien, etc. Il avait une vision extraordinaire. Donc c'était un chesed Atzoum. Donc ce Yor représente en réalité la lumière du chesed, de la bonté d'Hachem. C'est une lumière extraordinaire. C'est la première lumière originelle de la création du monde. Et quand c'est marqué Vayehi Or, ça va représenter la gvura, la rigueur. La rigueur, c'est une limitation. Hein. Le chesed, c'est quelque chose qui s'épand, qui se répand et qui s'étend. Tandis que la gvura, c'est quelque chose toujours qui va venir limiter. D'accord? Et bien ici, le Vayehi Or, c'est quand Vayehi, c'est un lachon tsahar. Vayehi, c'est un langage de tristesse. Vayehi, bimei achashverosh, etc. Vayehi, c'est un langage de tristesse. Donc c'est quoi Vayehi, or la lumière elle fut, la tristesse qu'il y a eu, c'est que, entre guillemets, quand on dit une tristesse, c'est-à-dire un tsar, une douleur quelque part, c'est que cette lumière elle a été cachée. Cette lumière qui était extraordinaire, elle a été cachée. Kadosh Baruch Hu, il l'a contractée, il a réduit énormément cette lumière-là et il l'a cachée dans la Torah. Pour ceux qui étudient la Torah, qui arrivent à la lumière cachée de la Torah, ce qu'on appelle le organouz, qui arrive au tzadikim, les tzadikim cachés qui eux-mêmes ont cette lumière-là qui est cachée, la lumière que Mashiach redévoilera à la fin des temps. Urtiv, et c'est marqué Vayar Elohim et Or. Donc ça, c'est la droite et la gauche. On a compris pourquoi droite et gauche. Main droite, main gauche. Ensuite, c'est marqué Vayar. Ok. Urti Vayar Elohim et Or. Et ensuite, c'est marqué dans Bereshit. Et Dieu, il a vu la lumière, qu'elle était bonne.
Et il a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité. Vayavdel ben haor ou ben hachocher. Alors nous, on appelle ça, voilà, il y a le jour, il y a la nuit, etc. En réalité, il se passe des choses beaucoup plus profondes dans tout ça. Et le Zohar, il dit, le Zohar Kadosh dans Tikkunim, il dit, Vayavdel ben haor. C'est quoi qu'Hachem a fait une séparation entre la lumière et l'obscurité? Alors, c'est mamash les parachas de la semaine. Extraordinaire. Vayavdel ben haor d'Aaron. Hachem, il a séparé la lumière. La première lumière, c'est qui? C'est la lumière qui est représentée par Aaron. Aaron qui représente qui? Le Chesed, les Kohanim. Les Kohanim, ceux qui pardonnent les fautes. C'est la bonté d'Hachem extraordinaire de pouvoir pardonner toutes les fautes. Que par amour, Hachem, il recouvre toutes les fautes. C'est le Kohen, c'est le Aaron, la Kohen Agadol. C'est la première lumière extraordinaire. Cette lumière-là, que quand tu la vois, cette lumière, tout est pardonné. Tu vois que tout est pour le bien. Ken. Aaron, à Kohen, il représente cette lumière. Hachem, il va séparer de l'obscurité. Donc, c'est la main droite. Les Kohanim, ils représentent le Chesed, le Kav Yemin dans les Sphirot. La droite, le Chesed, c'est les Kohanim. Ou Ben Achocher, il l'a séparé avec l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? L'obscurité d'Akorah. C'est Korah. C'est Korah. Pourquoi? Parce que Korah, il est du côté de la rigueur. Il est du côté gauche, puisqu'en plus, c'est un Lévi. Lui, il est resté Lévi. Les Lévi, ils représentent la rigueur sur le côté gauche. Et donc ici, on parle d'une séparation entre, encore une fois, le chesed et la gvoura, entre la bonté et la rigueur, entre la main droite et la main gauche. Et Moshe, il se trouve entre les deux. Moshe, il est entre le chesed et la gvoura, parce que Moshe, il a voulu faire le shalom entre Korah et Aaron, comme on l'a vu dans les parachutes qui sont passés, la paracha qui est passée. Il a voulu empêcher quoi, Moshe Rabbeinu, en fait? La désolation, la guerre, la marloquette, la controverse. Parce que là, on parle, rappelez-vous que dans l'Ikutei Moharan, on a commencé ce développement en disant, en tapant des mains, on annule l'épée. L'épée, c'est la guerre, Ve'avadon, et la désolation. La guerre, la mort, etc. La marloquette, l'absence de paix, c'est la guerre. D'accord? Donc, il y avait une guerre qui est en train d'exploser entre Korah et Aaron, etc. Et Moshe a voulu faire le shalom entre les deux pour éviter la perdition de qui? Au final, de Korah et de toute une assemblée qui se sont entêtés et qui finalement ont été engloutis par la terre, brûlés, morts par l'épidémie. Les déserts, l'imnoa et Avdam, chez le Korah Vados, qui me dit le Ravarouche, que eux, c'est l'obscurité. Mais Korah, il a voulu malgré tout rester dans la marloquette, il a voulu rester malgré tout dans la discordance, la divergence d'opinion. Et lorsqu'il n'y a plus d'union, lorsqu'il n'y a plus de paix, alors automatiquement, quand il n'y a que de la séparation et chacun dans son camp, qu'il y a une séparation entre la main droite en fait et la main gauche, que les Kohanim et les Léviim, ils doivent être ensemble. Chacun doit reconnaître la place de l'autre. Korah, qui était un Lévi, il aurait dû être content d'être du côté de la gauche, d'être un Lévi, et accepter qu'il y a la droite, qu'il y a les Kohanim, que ça revient à Aaron, et être en harmonie. C'est ce qu'on va faire quand nous, on va taper des mains. Quand on va taper des mains, en réalité, on va prendre la main droite qui représente le côté de Aaron, des Kohanim, du Chesed, et l'unir avec la gauche qui est la Gvoura, qui est ici les Léviim, qui est Korah, et donc de ne pas rester dans cette dimension de séparation entre lumière et obscurité, et au contraire de réunir les deux. Et on voit bien que la terre elle-même n'a pas pu les supporter, elle a dû du coup avaler Korah et toute une assemblée. Donc quand nous on va taper des mains, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On attire sur nous cette fameuse lumière d'Eretz Israël, cette fameuse ère d'Eretz Israël. Cette ère d'Eretz Israël, que c'est quoi Eretz Israël? C'est une terre de Emouna. Quand il y a la Emouna, il y a la paix. Quand, à la fin des temps, toute la paix qu'il y aura entre toutes les nations, entre tous les êtres humains, c'est parce qu'il y aura la Emouna qui va se dévoiler, c'est ce qu'on appelle la Kedusha d'Eretz Israël. Cette Emouna-là, elle amène au shalom, elle amène à la paix. Donc quand tu vas taper des mains, que tu réveilles l'ère d'Eretz Israël, tu réveilles l'ère de la Emouna, à ce moment-là, tu peux faire la paix entre le Chesed et la Gvoura, entre Aaron et Korah, entre toutes les oppositions, tu peux faire du Chesed, et c'est ça, c'est ça le sens du verset dans Vaïkra Kavav, ça conclut le verset, et je mettrai la paix dans la terre. Et l'épée ne traversera pas votre terre. C'est quoi je mettrai la paix? Lorsqu'il y aura la paix entre la droite et la gauche, grâce à quoi? À l'ère d'Eretz Israël. Et notamment, nous, quand on tape des mains, c'est ce qu'on va faire. Ken, quand on va taper des mains, on va réunir la droite et la gauche, qu'on va faire un shalom, d'accord, entre la droite et la gauche. On attire sur nous la dimension de Eretz. C'est ça, Nati Shalom Ba'aretz. Je vais mettre la paix dans la terre. C'est quoi la terre ici? C'est la terre d'Eretz Israël, c'est la Gdusha d'Eretz Israël, c'est la Emouna qui amène au shalom. Et donc, quand tu attires la terre d'Eretz Israël, tu amènes le shalom. Quand tu resserres les mains, quand tu tapes des mains, tu fais un shalom en attirant la terre d'Eretz Israël qui amène de la Emouna, qui fait le shalom à l'intérieur de nous-mêmes.
le shalom avec Kadosh Baruch Hu, le shalom avec tous les êtres humains qui nous entourent. Et grâce à ça, chez Zebret Israël, chez Aleda, et grâce à ça, on va se zocher, il nous dit le Rav Arush, on va mériter également d'être en paix dans notre pensée. Tu vas pouvoir penser, tu vas être en paix dans ta tefila, tu vas être concentré, tu ne vas pas être en guerre avec des mauvaises pensées, parce que tu es dans la Emouna, dans la Gdusha d'Eretz Israël. Et donc, c'est pourquoi, en réalité, partout où tu vas dans le monde, peu importe où tu es, il faut taper des mains. Et à ce moment-là, n'importe où tu te trouves dans le monde, comme on l'a expliqué plusieurs fois, tu te retrouves dans cette terre de Emouna, cette terre d'Eretz Israël. Tu es en paix avec tes pensées quand tu veux prier, etc. Et donc, on peut comprendre la fin du verset maintenant qu'il a dit, c'était Rabbi Nachman ici dans Vaïkra. Et l'épée ne passera pas dans votre terre. C'est-à-dire quoi? Tu ne seras plus en guerre. Tu ne seras plus en guerre ni dans tes pensées, tu ne seras plus en guerre ni autour de toi, etc. Parce que tu es dans la Gdusha d'Eretz Israël, dans cette terre de Emouna, cette terre de paix. Ça va, David? Pas trop perplexe? Ok, Baruch Hashem. Maintenant, on va terminer sur ce verset-là aujourd'hui, puisque rappelez-vous que cette Torah a été dit à Parashat Nitzavim, juste avant Rosh Hashanah, juste avant, tiens, écoute bien parce que ça te concerne, que ça tu auras un beau chat sur Nitzavim. Je parle, ça Parashat Bar Mitzvah. Il dit c'est ça le sens, cette paracha a été dit à Nitzavim. Rabbi Nachman, il a dévoilé cette paracha, cette Torah qu'on est en train de voir de taper des mains, elle a été dit à paracha de Nitzavim. Et donc il dit, c'est tout ce que je vous ai expliqué. Maintenant, vous pouvez comprendre c'est quoi Nitzavim. Qu'est-ce qu'il a dit dans Nitzavim Hashem? Atem Nitzavim ayom kulechem lifne Shem Elokerem. Vous vous tenez tous ensemble aujourd'hui, vous êtes rassemblés ensemble aujourd'hui, tous devant Hashem votre Dieu. Rachem Shiftechem. Les têtes de vos tribus. Et là-bas, la Torah, elle va citer 10 parties. Ziknechem, Shotrechem, Kol Ish Israël, les policiers, les anciens, les femmes, les enfants, les bébés, les convertis. 10 notions du Ham Israël qui vont être citées là-bas. Et après, il dit maintenant, tu vas comprendre pourquoi le verset il a été agencé comme ça, pourquoi Hachem il a dit le verset de cette manière-là. Pourquoi? On va voir la suite de l'écouter Moran. C'est quoi le mot Nitzavim? Atem Nitzavim. Vous vous tenez debout aujourd'hui. Nitzavim, c'est se tenir debout. Se tenir debout. Comme la Gemara a dit dans Masechet Brachot, page Vav, En Amida et la Tfila. À chaque fois qu'on te parle de se tenir debout, on te parle de la Amida. La Amida, c'est comment on appelle c'est la prière. La prière, c'est quoi? L'essentiel, le cœur de la prière, c'est se tenir debout devant Hachem. Quand on fait la Amida, comment tu l'appelles? La Amida, c'est se tenir debout. Donc, Nitzavim, nous dit Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, quand je dis vous vous tenez debout aujourd'hui, c'est vous vous tenez en quoi? En Tfila. Tu es debout pour prier, comme c'est marqué que Pinchas s'est mis debout pour prier. Donc, Aten Nitzavim, c'est vous prier. Ouais, Raphaël? Aten Nitzavim, c'est Hachem, il en parle, il dit maintenant que vous allez prier. Vous mettez debout pour prier. Vous êtes devant Hachem, votre Dieu. C'est-à-dire quoi? Zebechinat Eretz Israël. C'est la dimension d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, que celui qui est en train de prier maintenant et qui tape des mains, il attire sur lui la terre, la Gdusha d'Eretz Israël. Or, la Gdusha d'Eretz Israël, c'est les yeux d'Hachem, ils sont là-bas tout le temps. Or, c'est marqué dans la Gemara. Comment je Katouf, c'est marqué dans la Gemara. Dans Masechet Ketuvot, page 110. Tout celui qui vit en Eretz Israël, c'est comme si qu'il a un Dieu. C'est un véritable croyant, comme si que son Dieu, il est véritablement là. C'est entendu que tout celui qui vit en dehors d'Eretz Israël, c'est comme si qu'il n'a pas de Dieu, la Gemara nous dit. Mais donc quoi? Atem Nitzavim Ayom, vous êtes en train de prier aujourd'hui, vous êtes debout pour prier aujourd'hui. Lifnei Hashem Elokechem, vous devez vous retrouver, c'est dans la prière, tu dois te retrouver devant Hashem ton Dieu. Comment tu fais pour vivre véritablement comme quelqu'un qui a un Dieu? Il faut être en Eretz Israël. C'est Eretz Israël, la terre qui est considérée comme celui qui habite là-bas, qui est comme si qu'il a un Dieu. Comment je vais être en Eretz Israël? Tape des mains. Et où je vois ça dans le verset? Tape des mains. Rachechem, Shiftechem. Qu'on a dit, il y a combien de notions là-bas qui sont citées du Ham Israël? 10. Je me dirais bien pourquoi 10 notions sont citées du Ham Israël. Allez, des maths, Israël. Comment vous allez mériter que votre prière, Nitzavim, Lifnei Hashem Elokechem, votre prière elle soit dans la Gdusha d'Eretz Israël? C'est Rachechem, Shiftechem. Pourquoi Raphaël? Pourquoi il y a 10 parties du Ham Israël qui sont citées dans la suite du verset? On regarde les 10 doigts de la main. Quand tu vas taper les 10 doigts de la main les uns contre les autres dans la Tfila, tu es en Eretz Israël, tu es Lifnei Hashem Elokechem, tu es vraiment devant Hashem ton Dieu, tu es dans la Gdusha d'Eretz Israël.
Et là, tu es dans la émouna véritable de la tefila parce que tu as attiré sur toi l'air d'Eretz Israël et ta tefila va être dans la tête d'Eretz Israël. C'est ça qu'il nous dit Rabbi Nachman. Comment tu vas attirer ça? Il nous dit Rachechem, Shiftechem, Vechoulé, Eser, Bechinot. Il y a 10 notions dans le verset. Hein, si vous voulez compter les 10, on va compter les 10. Un, c'est Rachechem, vos têtes dirigeantes. Shiftechem, vos tribus. Ziknechem, c'est vos anciens. Shotrechem, numéro 4, c'est vos policiers. 5, Kolish Israël, tout homme du Ham Israël. Taperem, c'est vos bébés. Neshechem, c'est vos femmes. Vegerecha, Shabekere Machanecha, tes convertis qui sont dans ton camp, ça fait 9. Ken. Mechotev et Tsecha, ceux qui coupent le bois, ça fait 10. Achoev et Mecha, non, ça fait 9, ça, Mechila. Achoev et Mecha, et tes puiseurs d'eau, ça fait 10. Donc la Torah elle a cité 10 notions du Ham Israël à ce moment-là. Pourquoi? Hainu, Bechinat, Mechiat Kav, c'est la dimension de taper des mains. À l'aider, Mechiat Kapaim, parce que dans les mains, il y a 10 doigts. À l'aider, Mechiat Kapaim, Atfila, Iba, Avira, d'Eretz Israël, en tapant des mains, les 10 doigts les uns contre les autres, 5 contre 5, eh bien, tu es dans la terre d'Eretz Israël, tu es dans la doucha d'Eretz Israël, ce qu'on appelle l'ifne Hashem Elokechem, tu es véritablement devant Hashem ton Dieu, c'est ça? Atem nitzavim ayom kulechem l'ifne Hashem Elokechem, vous vous tenez debout aujourd'hui pour prier. Tu veux être devant Hashem, mamage dans ta prière, que tu n'es pas de regarder à droite, à gauche, tu es vraiment avec Hashem. Tape des mains avec la Emouna, que là tu attires la terre, la doucha d'Eretz Israël. Et celui qui est dans la doucha d'Eretz Israël, c'est comme si il a un Dieu, sa Emouna, elle est chazaka, et tu te retrouves véritablement devant Akadosh Baruch Hu. On continuera demain à avoir encore d'autres explications sur la phrase de Chachamim qu'on a dit dans la Gemara, Tfilot, Kenenget, Midin, Tiknum, que les prières ils ont été instituées en regard des Korban Tamid. Ça sera la suite de Tachem demain. Tapez bien des mains dans la Tfila Be'emuna. Sheniske le Kolze, Ashreno, Matochelkeno, Chazak, Ve Nit Chazek.